sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer. Ils l'ont fait. Une décision historique, irréversible. La Confédération des États du Sahel, l'AES, vient d'annoncer officiellement l'abandon du franc CFA. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger tournent une page vieille de 80 ans. Une monnaie héritée de la colonisation. Un système longtemps dénoncé comme un outil de domination. Et pourtant, jusqu'ici, personne n'osait franchir la ligne rouge. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'AES où cette fois, les peuples ont parlé. Et leurs dirigeants ont répondu. Ce n'est pas un simple retrait monétaire. C'est une rupture géopolitique. Une déclaration d'indépendance économique. Une attaque frontale contre l'influence française dans la région. Pourquoi maintenant ? Parce que le franc CFA est devenu un symbole de dépendance. Parce qu'il est garanti par le Trésor français. Parce que les réserves des pays africains sont encore logées en partie à Paris. Et parce que les sanctions économiques imposées à l'AES après les coups d'État ont montré une chose. Tant que vous utilisez la monnaie d'un autre, vous restez vulnérable. Mais attention. Abandonner une monnaie ne suffit pas. Il faut proposer une alternative. Et c'est là que l'AES prend tout le monde de court. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système... Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCAO. BCAO, ce n'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même, c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc ça, on ne peut pas se développer comme ça, ce n'est pas possible. Ça freine tout. Donc quand on sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Il y a des pays où le crédit c'est 1%, 2%. Hein. Ils arrivent à partir la plupart du temps. C'est comme ça, non? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Il faut vous poser la question. Donc, on est bien conscient, le travail avance et suivez seulement. Vous verrez s'il plaît à Dieu. Ils ne se contentent pas de sortir du franc CFA. Ils annoncent la création d'une monnaie propre. Souveraine. Numérique. Sécurisée. Une monnaie pensée pour l'intégration régionale. Une monnaie conçue par des experts africains. Et pour ceux qui pensent que cela va provoquer une inflation incontrôlable, l'AES répond par l'action. Un fonds de compensation économique est mis en place. Pour stabiliser la nouvelle monnaie. Pour soutenir les secteurs stratégiques. Et surtout, pour protéger le pouvoir d'achat des populations. On sera maître de notre monnaie. On va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Des accords sont déjà en cours avec plusieurs pays non occidentaux. La Russie, la Turquie, l'Iran, le Brésil, mais aussi des géants africains comme l'Algérie ou l'Afrique du Sud. Objectif, construire une zone d'échange alternative, hors dollar, hors euro. L'AES veut également accélérer l'intégration bancaire entre ses membres. Les transferts, les paiements, les transactions commerciales seront désormais centralisées dans une plateforme commune. Plus besoin de passer par Paris ou Francfort. Et ce n'est pas tout. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, la décision est massivement applaudie. La population voit enfin un acte de courage. Un geste concret pour la souveraineté. Des sondages récents montrent un soutien populaire dépassant les 85% dans les 3 pays. Les gens ne veulent plus du franc CFA. Ils veulent tourner la page de la dépendance. Et pour la France ? C'est un coup dur. Un choc économique. Un choc symbolique. Chaque année, Paris profitait de milliards d'euros en réserve, en garantie, en flux d'intérêts indirects liés au CFA. Des entreprises françaises bénéficiaient de taux préférentiels pour investir dans la zone.
Des banques françaises contrôlaient les transactions. Tout cela est en train de s'effondrer. Avec la sortie de l'AES, c'est une brèche. Et cette brèche peut devenir un effondrement. Car si d'autres pays suivent le Sénégal, la Guinée, le Togo, le Tchad, le franc CFA ne survivra pas. Un changement radical? Oui. Un saut dans l'inconnu? Pas vraiment. Car ce que fait l'AES aujourd'hui, d'autres l'ont déjà fait hier. Le Zimbabwe. Le Venezuela. Même la Russie, face aux sanctions, a mis en place des systèmes alternatifs. Et la Chine prépare sa propre monnaie numérique souveraine depuis des années. Chers abonnés, la question n'est donc plus « peuvent-ils réussir ?» mais plutôt « qui va les suivre ?» Ce qui se joue ici n'est pas seulement économique. C'est une guerre de souveraineté. Et l'AES vient d'ouvrir un nouveau front. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants. Alors les gars, abonnez-vous. Vous avez vu, le président Ibrahim Traoré nous avait promis, cette fois-ci l'AES sort sa monnaie. L'Afrique ne dépend plus des gens. Nous ne comptons plus sur l'euro pour développer notre pays, notre continent. Abonnez-vous et partagez. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.